Bonjour à tous et toutes, c'est Yuna, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des ligues de la DG. Et oui, pas d'annonce encore depuis le Pokémon Day, on se demande ce que fait Game Freak et la Pokémon Company pour cette année tout simplement parce que ça fait 30 ans Pokémon. Et à part Pokémon Champion et un spin-off Pokémon Pocopia, nous n'avons encore rien eu. Il nous avait promis des belles choses, il nous avait promis des cadeaux, il nous avait promis des surprises avec Pokémon Day Out et Night Out. Là, on a juste eu les noms des personnes qui allaient faire des concerts, des événements Pokémon Go, des trucs sur Unite. C'est tout ce qu'on a eu. On n'a absolument rien eu sur encore Pokémon Vent et Vague. Euh, et c'est ce que nous allons parler. On va parler des leaks. Par où commencer? On parlait de Pocopia. Pocopia reste un spin-off assez intéressant avec pas mal d'indices, hein. Vous connaissez Game Freak, ils aiment bien mettre des indices et des easter eggs par rapport au prochain jeu. Et notamment, il y en a également dans Écarlate et Violet. Notamment sur la maison et dans la maison de Mona ou Menzi. Menzi en français, ça y est, ça me revient. Notamment avec le Tropius, il y a pas mal de choses, on l'a vu dans le premier trailer autour de Tropius, hein, on le voyait, il y a eu un gros plan sur lui. Je vois bien une évolution de Tropius, potentiellement une nouvelle forme d'évolution de Orchid, parce que comme Vent et Vague, c'est une région assez, on va dire, tropicale, et que ça se situe en Indonésie. En Indonésie, il y a une espèce de plante assez toxique. Donc, pourquoi pas? Après, vous allez me dire, ouais, mais il y a déjà Rafflesia, il y a déjà Joliflore, je vois pas pourquoi. Ah ouais, mais bon, il y a bien Tartare, il y a bien Tarpo, et pourquoi pas mettre une nouvelle forme encore? Vous allez me dire, ça fait beaucoup là, non? Ben, c'est le cas. Bon, on n'est pas là pour discuter de ce genre de choses, mais pour discuter des leaks. Et comme je parlais de Pocopia et des informations avec les easter eggs de Pokémon Écarlate et Violet, on va parler dans un premier temps du type lumière. Pourquoi le type lumière pourrait éventuellement, entre guillemets, faire son apparition? Avant l'arrivée du type fée, le type dragon était le plus fort. Le type lumière a été leaké dans Pocopia via des petites pages de journal que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur les îles rêves, sur vos îles, enfin, pour ceux qui ont Pocopia. Maintenant, j'ai pas spécialement envie de vous spoiler et malheureusement vous êtes au mauvais endroit. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, vous allez potentiellement vous spoiler. Euh, le type lumière a été entre guillemets teasé, leaké avec une page d'article teasant un Swellos, j'ai plus son nom en français, juste avant Tritosaur, c'est Sankoki, un Sankoki jaune en photo autour d'une baie Willa, je sais plus le nom, mais ça ressemble à une espèce de un nom de poire, une baie Willia, oui je crois que c'est un truc comme ça, une baie jaune. Et en fait, beaucoup spéculent que aussi l'arrivée de Pikapal, qui est clairement le Pokémon lumière, hein, on va pas se mentir, de ce jeu, teaserait également le type lumière. Maintenant, j'ai envie de dire, si il y a l'arrivée d'un nouveau type, qu'est-ce que je vois dans un premier temps? Déjà, la table des types serait pas remise à zéro, mais ça mettrait un petit peu la pagaille, plus ou moins. Lumière et ténèbres, l'un serait efficace sur l'autre. Lumière super efficace sur plante, logique. Et ça pourrait aussi être efficace sur potentiellement un troisième type. Mais c'est sûr que lumière serait efficace sur ténèbres, comme ténèbres serait efficace sur lumière, comme on peut le voir dans les animes, hein, notamment dans Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Et les faiblesses par contre du type lumière, hormis le ténèbre, qu'est-ce que je verrais? Bonne question. Là, ça fonctionnerait avec la logique, hein,
Par exemple, le type combat est super efficace contre le normal. Si tu te prends une droite, bah, c'est dans la logique de Game Freak. Si tu te prends une droite, c'est forcément super efficace. Donc bah, ils ont vu un petit peu la logique comme ça. L'eau éteint le feu crame tout. Enfin bref, voilà. Donc ça serait dans cette logique-là. Maintenant, il y a pas mal de choses aussi à parler. C'est que Ball Guy confirme, et c'est quand même le leaker le plus fiable à l'heure actuelle, je dirais même au-dessus de Coup, donc Rider Coup qui aimait bien faire des énigmes, et lui aussi confirme qu'on n'aura pas d'informations sur Vent et Vague cette année. Tout simplement, pourquoi le jeu est repoussé à 2027, ça vous le saviez en interne, normalement il était prévu pour cette année. Malheureusement, il est repoussé pour diverses raisons. Moi, je pense les connaître. Maintenant, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Vous allez me dire oui, mais machin, c'est deux licences différentes, ça n'a rien à voir. Dans un premier temps, d'un point de vue commercial et surtout quand on voit les calendriers de sortie Pokémon, généralement c'est octobre-novembre. Pokémon Vent et Vague sortira pas avant octobre, voire novembre 2027, d'après eux. Moi, je pense que ça sera genre février-mars. Voilà. Il faut que ça arrête dans la continuité et que ça arrête dans les 30 ans de Pokémon. Maintenant, c'est pas dit. Mais pour moi, dans un premier temps, ça a été repoussé, tout simplement au point de vue commercial. Il y a cette année qui sort GTA 6. GTA 6 pourrait mettre une claque au point de vue commercial à Pokémon, même si ce sont deux licences différentes. GTA 6 est attendu depuis des années, ça fait plus de 10-15 ans peut-être. Pokémon Vent et Vague, on l'attend, c'est peut-être pas les mêmes fans, c'est peut-être pas la même licence, oui, mais on connaît les calendriers Pokémon et généralement c'est octobre-novembre. Donc si les deux sortent en même temps et que pas tout le monde n'a la Switch 2, et d'ailleurs c'est le deuxième point qui fait que je pense que Game Freak a décidé de repousser Pokémon Vent et Vague d'une année supplémentaire, non seulement pour le développement, pour le contenu, les nouvelles mécaniques, les nouveaux Pokémon, les sprites, le chara-design des Pokés, le scénario, mais il y a plein d'autres trucs qui font que ça a été repoussé. Pas tout le monde n'a la Switch 2. À l'heure actuelle, la Switch 2 est à 419 seule et 460, 480, même peut-être à la voisine des 500 € avec le pack Mario ou le pack Zelda. C'est vrai que ça revient cher quand même pour ceux qui n'ont pas spécialement de moyens de se prendre la Switch 2. Mais malheureusement pour vous tous, et vous le saviez, Vent et Vague sera une exclusivité Switch 2. Voilà. Donc c'est une des deux raisons principales qui font qu'ils ont repoussé. Maintenant, comme j'ai vu, et j'en parlais encore à ma coloc hier, j'espère sincèrement que s'ils mettent les 5 ans dans Vent et Vague pour le développement, le DLC, etc., etc., j'espère sincèrement, et ça on l'a vu dans le premier trailer, c'était pas dégueulasse. Ça va, c'était très beau, c'était beaucoup mieux qu'Écarlate et Violet, ça il faut se le dire, il faut se l'avouer. Mais j'espère quand même ne pas revoir les blocs de lave en carré, la cascade en carré. C'était moche. Ça, c'est moche. Ça, je veux pas. Ça, on voit que Pocopia a voulu vraiment faire un truc builder, Minecraft. Y a pas de souci. Ça, c'est un spin-off, ok. Mais s'ils nous font un truc de Pokémon de 10ème génération avec des blocs de lave en carré, l'eau, il y a une cascade qui coule, c'est en carré, les arbres sont en carré, non. Non. Ça, juste non. Maintenant, comme je disais, si c'est repoussé, on a quand même de grosses attentes. Mais voilà, Ball Guy et Rider Coup ont confirmé que cette année, nous n'aurons pas d'informations. Quand bien même il y a les Worlds sur Champion qui arrivent au mois de juillet-août, il a été dit que les annonces seraient sur les jeux compétitifs. À l'heure actuelle, les jeux compétitifs sont Champion. Voilà, c'est terminé sur Écarlate et Violet. Il n'y a plus de saison classée. Donc s'ils doivent faire des annonces, ça va être sur les jeux mobiles, les trucs comme ça. Mais cette année, il n'y aura pas d'autres Pokémon présents. Et même dans un Nintendo Direct, on n'aura pas d'informations sur Pokémon Vent et Vague. Les prochaines informations à venir resteront sur Pokémon Champion. Ou alors,
On aura un teaser comme il a été annoncé entre guillemets dans le Korokoro Magazine japonais le 15 mai. Mais ce seront des informations en rapport avec l'animé de Pokémon Horizon. Parce que Pokémon Horizon a officialisé les premiers épisodes au Japon et également officialisé que ça n'avait plus aucun rapport avec la 9e génération d'Écarlate et Violet. Donc là, il rentre quand même dans l'ère de la 10e génération, avec Navi qui est originaire de Kalos, de Illumis, il me semble. Mais il y a beaucoup qui spéculent que Navi, qui est un personnage, a également l'apparence du Pokémon qui l'accompagne. Beaucoup pensent que c'est un lapin lunaire. Apparemment, il y a beaucoup de croyances dans les pays asiatiques avec un lapin lunaire. Il y a l'île aux lapins. Il y a l'île aux lapins au Japon. Il y a une île de lapins, il y a une île de chats. Il est vrai qu'il y a quand même beaucoup de coutumes et beaucoup de croyances autour du soleil, de la lune. Je ne sais pas si ça signifie un truc du shintoïsme, vous me direz. Pourtant, je connais bien le shintoïsme, mais alors là, peut-être que je suis très mal renseigné, je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Donc apparemment, ça sera un Pokémon lapin. Et l'apparence du nouveau personnage qui arrive dans Horizon aurait un lien et il y aurait des indices avec le Pokémon qui l'accompagne. Ce sera apparemment un Pokémon lapin, du coup. Ça a été également évoqué par Soul Silver Heart. Donc ceux qui ont Twitter ou X, moi je préfère dire Twitter parce que X, c'est un réseau social, ça fait un peu bizarre. Donc même si c'est anciennement Twitter, je continuerai de dire Twitter. Désolé, hein, mais c'est comme ça. Donc ça, on ne changera pas. Soul Silver a confirmé dans ses leaks que il y avait quand même beaucoup de spéculations que ce Pokémon était à moitié humain. Enfin, ce personnage était à moitié humain et à moitié Pokémon. Il est vrai qu'elle a quand même des yeux qui font pas très humains. Bon, après, ça reste un anime, hein. Ça reste un manga, ça reste un animé. Mais il est vrai que ça fait partie quand même des premiers personnages qui auraient vraiment une apparence assez étrange. Il y a beaucoup de questionnements autour de ce personnage Navi qui font que il y a des gens qui pensent qu'elle est clairement le Pokémon sous la forme d'un humain. Un peu comme justement le métamorphe dans Pocopia. Et Pocopia fait officiellement partie d'un jeu de la 10G. Hein. Ça, il est confirmé, ça a été dit. Ça a été dit, vous me croyez, si vous me croyez pas, peu importe. Mais Pocopia était censé être une fonctionnalité, je mets bien les guillemets, de Vent et Vague. Donc le personnage qui te transforme en métamorphe et tout le bordel pourrait être Navi, justement, qui prendrait l'apparence du dresseur, mais aurait la faculté de parler comme un humain. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ce personnage et moi j'aime vraiment en parler. J'aime vraiment me faire des spéculations, parler de rumeurs, des théories, des trucs comme ça, que j'ai même créé avec mon ancien modérateur dans son Discord qu'il nous a laissé, et d'ailleurs c'est très gentil à lui. Il reviendra en 10G justement. Dans les salons, ligues, débats, théories, etc., etc., on en parle régulièrement. Donc voilà. Mais autrement, je voulais également aborder un autre sujet qui est pas spécialement le jeu, pas spécialement les animes. Pokémon, Game Freak plutôt, a officialisé un changement majeur de logo. Le TM à côté de vague ou à côté de vent a rétréci. Et le violet des logos vent et vague est un petit peu plus prononcé en couleur lilas. Donc ça c'est une information officielle. Ils l'ont fait un petit peu en scred, ils l'ont peut-être un petit peu fait en soum soum. Mais c'est une information officielle. Vous pouvez aller vérifier, le TM a changé. Il y a Soul Silverheart, justement, j'en parlais il y a quelques secondes, qui en parlait dans les leaks. Il y a Bolga qui en parlait. Il y a Light. Je ne sais pas si c'est un liqueur fiable. Light, il en parle quand même pas mal. Et il y a Bolgai. Rider Coup, on a parlé aussi.
Mais du coup, c'est juste un petit changement majeur. Il n'y a pas d'informations sur les jeux, sur le scénario, sur les nouveaux Pokémon, etc., etc. Mais si je devais revenir sur un point que j'ai parlé en début de vidéo, ce serait par rapport au type lumière. Il faut se rappeler qu'il y a un tableau dans la neuvième génération, je crois que c'est dans la maison de Menzi justement, avec deux Evoli. Et justement, peut-être que Evoli prendrait à la fois un nouveau type, donc le type lumière, mais le deuxième serait, je pense, le type spectre. Je pense que la lumière serait efficace sur un spectre. Quand on regarde les... Enfin, si vous croyez aux esprits, moi j'y crois pas spécialement. Si vous êtes vraiment superstitieux, si vous croyez un petit peu à tout ce qui est les trucs comme ça fait un petit peu peur hein, pour ceux qui sont un peu sensibles, désolé. Mais je pense que quand vous mettez, je sais pas, même quand on voit dans les films, hein, des fois il y en a, ils allument une lampe torche, ça fait peur. Apparemment, ça fait peur aux esprits. Alors peut-être que le type lumière serait efficace sur le type spectre. Parce que regardez, à chaque fois qu'on a eu des sorties de nouvelles évolutions, il y a eu un trio en première génération. On a feu, eau et électrique. On a Pyroli qui est neutre au type élec, comme le type élec est neutre sur le type feu. Mais on a Aquali qui est super efficace sur Pyroli et Voltali qui justement pourrait entre guillemets venger le Pyroli, sachant que Pyroli est le seul à avoir une faiblesse et une neutralité, comme Voltali est super efficace sur Aquali. Voilà, ils ont fait un trio un peu comme ça. Ensuite, on a eu Noctali et Mentali. L'un a une faiblesse, l'autre un avantage. En 3G, on n'a pas de nouvelles évolutions. En 4G, il y a Givrali et Filali, encore un avantage et une faiblesse. 5G, il n'y a rien eu. 6G, on a eu Nymphalie. Il en manquait un. Il manquerait un type dragon ou un type acier, voire un type poison. Comme ça comblerait un petit peu le tout. Mais là, du coup, je pense que ce serait lumière et spectre. Ou alors, lumière dragon. Comme ça fait fée et dragon. Ou alors acier. Mais pour moi, je pense que les plus logiques seraient lumière et spectre. Et je pense qu'ils rajouteront à l'avenir potentiellement d'autres évolutions, pas en 11G, peut-être en 12. Logiquement, c'est toutes les 2G, on va dire. Donc il y a eu 1 et 2, après c'était 4, 6, il n'y a rien eu en 7ème, il n'y a rien eu en 8ème, il n'y a rien eu en 9ème non plus. Donc ça fait quand même pas mal de générations qu'il est demandé d'avoir des nouvelles évolutions. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. La Switch 2 est censée révolutionner Pokémon, d'après ce qu'on dit. Donc moi j'attends. J'attends, je suis une grande amoureuse de la licence, je suis une grande amoureuse de Pokémon, même si il est vrai que je râle par rapport à la terra cristallisation, et là nous avons fini notre phase de championnat dans ma ligue, donc ça c'est déjà bien. Et là on va lancer le C4 et après on va faire un gros tournoi d'attribution des rôles sur Pokémon Champion, donc on va faire ça en BO3, ça va être sympa. Donc BSS et BGC, et puis une fois que le tournoi sera terminé, on fera un sondage pour savoir le format officiel si on reste en BSS 3v3 ou en VGC. Donc si vous êtes intéressé et que vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et si vous êtes intéressé pour rejoindre la ligue, il n'y a pas de souci, on accepte tout niveau. On accepte tout le monde. Que vous soyez débutant dans la stratégie, que vous voulez vraiment apprendre, vous voulez vous lancer dans la stratégie, que ce soit en BSS, en BGC ou quoi que ce soit. Notre prochaine saison se lance sur Pokémon Champion d'ici 3 semaines, 1 mois, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si je vois d'autres leaks potentiellement intéressants, peut-être que je referai une autre vidéo. Et puis, de toute façon, il y a pas mal de youtubeurs qui en parlent des leaks à l'heure actuelle, c'est un truc de fou. Ne vous faites pas avoir, il y en a beaucoup qui font des vidéos et ça tourne autour de 4chan. 4chan c'est 100% fou. Je voyais HDVEE, voilà, HDVEE, lui il dit HDVEA, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est un leaker anglais qui est, enfin, un youtubeur et leaker anglais qui est vraiment très sympa, que je regarde tous les soirs, à chaque fois qu'il y a une nouvelle actualité, je regarde ses vidéos, je mets les sous-titres, il est vraiment génial.
mais des fois il va regarder les trucs sur 4chan et lui-même le dit, c'est 100% faux. Ils veulent inventer, soi-disant, sur 4chan un type vent et un type vague. Je vois aucun intérêt de faire ça, donc c'est 100% faux. Hein. Allez pas vous référer par rapport à 4chan, c'est 100% fake. Voilà. Moi, je me base par rapport à des trucs qui me paraissent vraiment 100% fiables. Ils peuvent se tromper, hein, ils peuvent se tromper. Bolga, il peut se tromper, il peut tout à fait y avoir des informations dans les prochains mois. Hein. Il peut y en avoir au mois de mai par rapport au Korokoro, il peut y en avoir par rapport au mois de juillet-août à la fin des championnats du monde. On ne sait pas, hein. Peut-être qu'on se trompe tous, hein. Peut-être qu'on est tous à côté de la plaque et que potentiellement ils sont au courant chez Game Freak et la Pokémon Company qu'il y a des leaks et peut-être qu'ils vont réavancer, voire reculer, changer totalement le scénario comme ils l'ont fait avec Zeda. Peut-être, peut-être, nous n'en savons rien. Mais pour l'instant, ce ne sont que des spéculations, des rumeurs et des leaks. Leak veut dire fuite, mais attention, ce ne sont pas que des vrais, ce ne sont pas que des fausses fuites. Il y a du vrai, il y a du faux. Méfiez-vous, prenez ça avec des pincettes, et on se retrouve prochainement sur la page de Yuna MTF. On se retrouve donc prochainement pour une prochaine vidéo. Peut-être que je parlerai de mon vlog. Il est peut-être grand temps que j'en parle d'ailleurs. Voilà. Que c'est vrai que j'avais mis le truc en épinglé, où j'avais fait des répertoires par rapport à Pokémon, One Piece, le vlog, et j'ai toujours pas sorti ma vidéo par rapport au vlog. Donc voilà, on se retrouve donc prochainement, n'hésitez pas à liker et à commenter, et peut-être pourquoi pas vous abonner en activant la cloche de notification si mon contenu vous plaît. Allez, c'était Yuna, portez-vous bien, bye tout le monde.